avant d'aller au mot de la fin, je vous garde votre attention un petit moment parce que je voudrais proposer tout de suite la remise des prix du risque. À l'origine, l'idée de remettre un prix du risque visait à reconnaître une contribution exceptionnelle à l'avancement, au déploiement et à la promotion des technologies de réseau. L'idée a évolué, le risque a décidé d'étendre le concept à des contributions de tout ordre liées au développement du risque, que ce soit à la gouvernance, à la gestion, au financement, etc. Le jury est généralement formé de 3 membres, le plus souvent le président du conseil d'administration, le DG et un autre membre du conseil, soit le vice-président ou le secrétaire trésorier. Cette année, pour marquer les 25 ans du risque, 6 prix risques seront remis à des institutions et à des individus pour leur contribution exceptionnelle au développement du risque. J'appelle maintenant les membres du jury sur la scène, M. Michel Vanier, M. René Lacroix et Marc Denoncourt. On a potentiellement un petit problème. On avait cédulé ça pour 6 heures moins quart. Puis je pense que les récipiendaires, on a deux vice-recteurs, une qui vient de Québec, l'autre de l'Université de Montréal. Là. Je ne les vois pas encore dans la salle. On est une demi-heure en avance. Ça, c'est intéressant, ça. Petit problème de logistique. Alors, on a fait un warp dans le temps. Et donc, il y a des récipiendaires qui ne sont pas ici. Alors, je pourrais vous proposer de faire un extrait de la comédie La Mélodie du Bonheur. Malheureusement, les enfants ne sont pas là, alors c'était vraiment la meilleure partie du spectacle. Je ne vous la ferai pas ce soir. Bon. Alors, je me retournerai vers M. Vanier en me disant, est-ce qu'il y a des gens qui devaient recevoir des prix qui sont ici présents? Oui. En fait, on a une demi-heure d'avance, on a un bon 15-20 minutes d'avance sur notre horaire. Donc, on attend des gens qui devaient venir spécialement ici pour la remise des prix, dont quelqu'un de Québec. Alors, on va vérifier, ou on peut se donner quelques minutes avant de commencer, si vous voulez. Alors, je m'excuse de retarder le début du cocktail, mais on aimerait quand même que ça se fasse dans les meilleures conditions, cette remise. Ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre peut-être quelque chose comme 5-10 minutes, on va voir. Et à la limite, ce qu'on pourra faire, par exemple, c'est peut-être transporter la remise au cocktail. Joindre l'utile à l'agréable? On a un problème, c'est qu'on a quelqu'un qui va être en ligne ici et on ne peut pas le prendre au cocktail. Il est en ligne? Il est là. Oui. OK. Bon, excellent. Est-ce que ça peut être le premier récipiendaire? Bonjour, monsieur. Oui. Merci de nous accueillir dans votre salon. Écoutez, bonjour. D'abord, merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut lui remettre tout de suite le prix? Et par la suite, on pourrait se transporter ailleurs pour les autres prix? En fait, ce que je préfère, c'est que je pourrais dire le mot que j'ai fait dire. Alors, malheureusement, bonjour Pierre. Bonjour Michel. Alors, on est en avance sur l'horaire, puis il nous manque des invités d'honneur. Alors, je vais quand même dire le mot comme s'ils étaient là. Alors, notre animateur Bruno a rappelé que le jury est formé de Marc Denoncourt, le vice-recteur aux technologies de Concordia, et maintenant notre nouveau président du conseil d'administration. De René Lacroix, vice-recteur aux technologies de l'Université Laval et vice-président du conseil d'administration, et de votre directeur général. Alors, comme cette année marque le 25e anniversaire d'existence du risque, le jury a pensé que le moment était venu de souligner une contribution particulièrement importante, aussi importante que la fondation du risque il y a 25 ans. Après le développement majeur du réseau au début des années 2000, le risque a connu en 2003-2004 des difficultés financières. Il a sollicité et obtenu un prêt de 12 millions pour pouvoir continuer ses opérations et voir au rétablissement de sa situation financière. Ce qui est remarquable dans le montage de ce financement, c'est que ce prêt a été octroyé conjointement par 3 universités, soit l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec.
Aujourd'hui, les 3 universités ont été entièrement remboursées et la situation financière du risque est rétablie. Le risque a même constitué un fonds de réserve pour le remplacement des équipements et son comité de vérification joue le rôle de comité de placement, tandis que la contribution financière des établissements au risque a baissé en moyenne de 30 % depuis 5 ans. Tout cela n'aurait pas été possible sans cet acte de foi d'il y a près de 10 ans dans l'importance du risque pour l'éducation et la recherche. C'est un geste, je vous le soumets, exceptionnel qui en dit beaucoup sur la relation entre le risque et ses membres. Alors, de façon tout aussi exceptionnelle, le jury a décidé de remettre le prix de cette année aux 3 universités qui ont consenti ce prêt et aux 3 personnes qui ont joué un rôle important pour convaincre leur établissement. Alors, on peut commencer par les appeler. On peut commencer. Allons-y avec les autres. Oui, bien sûr. Alors, allons-y avec la personne qui est présente virtuellement. Alors, je vous dirais, est-ce que vous voulez, M. Vanier, lui remettre le prix virtuellement oui. à la caméra juste là? On est dans le virtuel, là. On ne peut pas être plus virtuel que ça. Alors, M. Vanier, je vous demande de remettre à M. Pierre Bordelot ce prix de récipiendaire individuel. Voilà. Voulez-vous venir au micro, qu'il puisse vous entendre? M. Vanier, venez au micro ici et pointez par là-bas. C'est vrai, il manquait l'audio. Alors, Pierre, ça me fait grand plaisir de te remettre ce prix aujourd'hui pour ta contribution. Donc, Pierre était le vice-recteur aux technologies de l'Université de Montréal en 2004. Il était aussi, si la mémoire ne me fait pas défaut, secrétaire trésorier du risque. Félicitations, Pierre. Et puisque vous nous faites l'honneur d'être présent virtuellement, désirez-vous prononcer un mot? Oui, bien sûr. J'aurais bien aimé être parmi vous. Malheureusement, la Floride, pour quelqu'un qui est à la retraite, est très séduisante. Et donc, mon séjour cette année a été un peu devancé par rapport aux années passées, mais je suis très honoré du prix que Michel vient de me remettre. Et je voudrais souligner néanmoins le rôle de quelqu'un à l'Université de Montréal qui a accepté de décaisser au fond ce prix, et je veux nommer le regretté Michel Trahan, qui est décédé il y a quelques années, peu après avoir pris sa retraite, donc il n'a pas eu la chance, lui, que j'ai d'en jouir. Et je voudrais souligner aussi sa contribution parce que au final, il était vice-recteur exécutif et c'est lui qui a pris la décision de décaisser le prêt au nom de l'Université de Montréal, avec évidemment mon appui et la conviction que j'avais qu'il fallait faire ce geste pour le risque. Alors, encore une fois, je vous salue tous. J'aurais aimé saluer M. Plamondon et M. Béchard, je crois qu'ils sont les 2 autres récipiendaires. Alors, je voudrais aussi les féliciter. Bon, alors, le deuxième récipiendaire est M. Bruno-Marie Béchard. Tu es en train de me voler mon punch, là, Pierre. Alors, M. Béchard était recteur de l'Université de Sherbrooke en 2004 et il était le président du conseil d'administration du risque. Alors, malheureusement, M. Béchard ne peut pas être avec nous, mais j'ai reçu ce courriel-ci de sa part. Alors, vous m'apprenez donc que je serai récipiendaire d'un prix aujourd'hui au 24e colloque du risque pour souligner un geste de solidarité auquel j'ai participé. Je m'en réjouis, car il s'agissait là effectivement d'une prouesse administrative que le conseil d'administration de mon université
a bien voulu appuyer. J'étais alors convaincu, et le suis toujours, que ce geste de solidarité était justifié et que l'équipe du risque méritait notre appui et notre confiance. À preuve, le risque a relevé le défi avec brio. Je ne pourrai malheureusement pas être des vôtres, mais soyez assurés que je serai de tout cœur avec vous, comme je le suis toujours depuis mon engagement au Conseil et à la présidence du risque. Je vous prie donc de saluer pour moi toute l'équipe du risque. Meilleures salutations, professeur Bruno-Marie Béchard. Et le troisième récipiendaire individuel, et là on est chanceux parce qu'il est en chair et en os avec nous, c'est M. Jacques A. Plamondon. Alors, Jacques qui a succédé à Bruno-Marie Béchard comme président du Conseil du risque et qui était en 2004 le vice-président à l'administration du réseau de l'Université du Québec. Là, c'est vrai, là, c'est pas seulement virtuel. Écoutez, si vous me le permettez, question d'être pratique, puisque je pense que il manque toujours des récipiendaires, des représentants des universités. Oui, en fait, on en a un qui est présent ici. Bon, alors voulez-vous l'honorer? En fait, dans le montage du prix, on a décidé d'honorer 3 personnes, mais on a aussi décidé d'honorer les 3 établissements. Alors, pour recevoir les prix, j'ai contacté les vice-recteurs à l'administration et dans le cas de l'Université de Sherbrooke, le vice-recteur exécutif, mais là, M. Martin Buteau, qui est rendu avec un titre encore plus long que ça, je ne m'en souviens pas par cœur, mais Martin me disait qu'il ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, donc je demanderai à Serge Fortier, le CIO de l'Université de Sherbrooke, de bien vouloir recevoir le prix institutionnel au nom de l'Université de Sherbrooke, puis de me rappeler en même temps le titre de M. Buteau. C'est encore plus compliqué que je pensais. Alors, M. Buteau est recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières. Il y a beaucoup de créativité. Est-ce que nos 2 autres invités sont arrivés? Oui? Il y en a une d'arrivée. Ah! Alors, s'il y en a une d'arrivée, je présume que c'est pour représenter, excusez-moi, avec le réflecteur, on ne voit pas grand-chose, c'est pour représenter l'Université du Québec, qui a joué un rôle majeur. J'inviterai Mme Isabelle Boucher, la vice-présidente Finances et Administration à l'Université du Québec, de bien vouloir avancer. Et je souligne qu'elle a fait le voyage de Québec pour marquer l'événement. Alors, il nous manque seulement le vice-recteur à l'administration de l'Université de Montréal. C'est 5h30 à Montréal. Un petit dernier mot avant de... Oui, bien, je peux peut-être le nommer. Alors, pour représenter l'Université de Montréal, nous attendons toujours, mais je vais le nommer, on va faire la remise symboliquement. Monsieur Éric Filteau, vice-recteur administration et finances de l'Université de Montréal. Je vous demanderai de l'applaudir.
Est-ce que Yves Bouchard est présent? Oui, Yves, veux-tu recevoir le prix? Tu vas pouvoir le remettre dans 15 minutes, une demi-heure, selon l'intensité du trafic montréalais. Et voilà, je peux dire que c'est ce qui clôt la remise des prix risques, sans me tromper. Ça clôt la remise des prix. Excellent, merci beaucoup. Alors, rappelons que cette journée s'est déroulée sous la présidence d'honneur de M. Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du loisir, du sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science. Le ministre était remplacé par Normand Légaré, que vous avez croisé ce matin, sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de la science. Est-ce que vous désirez faire un petit mot? Voilà. Oui, j'espère que vous avez aimé votre journée, que vous avez aimé le programme d'aujourd'hui. Et ce que je voudrais souligner, c'est que le comité du programme était composé du professeur Omar Cherkaoui de l'UQAM, d'Alexandre Lupien du Collège Hunsick, de Luc Grandchamp de la commission scolaire Eastern Township, de M. Vincent Tanguay du CEFRIO, et pour le risque de Nancy Rancourt, directrice service aux membres et opérations, de Ginette Labarre, notre responsable des communications, et de moi-même. Alors, merci. Alors, c'est un 25e anniversaire, donc la partie formelle est terminée, la partie informelle commence. Alors, on va fêter ça en grande. Alors, je vous invite à passer au CAFCONS. Alors, je crois que c'est en haut. En tout cas, il va y avoir des indications, suivez le guide. Et maintenant, place au cocktail. Merci.